Et nous écoutons maintenant avec grand plaisir Danielle James-Raoul, qui est la spécialiste de nos thématiques, sur l'étude grammaticale. Et comme on disait ce matin, elle aurait pu tout faire. Non, non. Donc, sûr que non. Alors je remercie beaucoup la présidente et le bureau de leur invitation et de leur accueil. D'abord, je voudrais dire que en préalable, et c'est pour ça que j'ai appelé cela le point zéro, on a entre les mains une très bonne édition, traduction fournie par Laurence Arf-Lankner, et que par ailleurs le dictionnaire en ligne sur Chrétien 2.3, même s'il n'a pas exactement la même numérotation et il y a un décalage au départ de notre texte de 22 vers et de 28 vers à la fin, donne tout de même énormément d'éléments en tout genre, y compris d'ailleurs un accès à l'image du texte. L'édition est dans la copie de Guyot et on sait que Guyot est un copiste qui abrège, qui resserre, et donc Laurence Arf-Lankner a un peu, disons, développé certains points, et outre le fait qu'elle a remis quelques couplets de vers dans le bon ordre, elle a donc rajouté 6 vers. Alors, la langue de Chrétien 2.3 dans le passage au corpus du programme de l'agrégation est une langue que l'on pourrait dire facile. Elle offre un paysage de ce que l'on appelle communément la langue classique de l'ancien français ou l'ancien français classique, avec naturellement, comme dans tout texte de cette époque, des formes qui arborent des caractéristiques régionales ou dialectales. À noter que dans cette édition, mais je ne suis pas là non plus pour faire un compte-rendu de cette édition, l'usage des accents aigus et des trémas ne correspond pas forcément à celui qui est pratiqué aujourd'hui. Il ne faut pas tenir compte donc de la manière dont sont orthographiés ou édités des mots comme leus, jouer, oué, etc. Alors je commencerai par... Je vois que j'ai appuyé. Voilà. Je commencerai par signaler quelques broutilles, aussi pour que vous les corrigiez si vous donnez un texte sur ces passages. Vérifiez l'écriture des numéros cardinaux et notamment des points d'encadrement qui ne sont pas tous placés. Il en manque un certain nombre. Concernant la ponctuation, il faudrait rajouter juste une virgule, mais parce que c'est une incise, donc au vers 27, 12, et la virgule manque avant, et d'ailleurs cette ponctuation permet de mieux dégager le second membre de la comparaison qui a été initiée au vers 2719. Et puis, il y a quelques coquilles. Ça, c'est... c'est très... Voilà. Il y a quelques coquilles, vous le voyez. Au vers 2859, il faut remplacer EE par DE. Au vers 3089, il faut remplacer je par ja. Au vers 3183, il faut remplacer DT par E. Au vers 3393, il faut remplacer ni par li. Et enfin, au vers 4093, il faut remplacer kes par mes, mes. Alors, la traduction
donc de cette édition est dans l'ensemble bonne, élégante, fidèle au texte, et c'est important parce que quand on prépare au concours, on sait qu'il faut être scrupuleux et ne pas omettre certains petits passages. Alors il manque quelques incises, donc il y a de légères omissions à combler, vous le verrez très facilement, un pour vérité, à vrai dire, ou pour vous dire la vérité, qui manque en 2432. Ensuite, en 3088, une proposition relative, celle qui savait bien ce qu'il en était, ou bien celle qui savait de quoi il retournait, celle qui en était instruite. Je vous cite entre autres des traductions de Michel Rousse ou d'Alexandre Michat. En 3112, il manque la traduction de Certes, assurément. En 3136, son cœur n'appartenait qu'à un seul homme, mais son corps à deux. En fait, littéralement, le texte emploie une image, vous voyez, avec le nom rentier, qu'il me semble dommage de faire disparaître de la traduction. Donc, littéralement, c'est le rentier, celui qui bénéficie d'une rente. Donc, on peut traduire quelque chose comme « son cœur n'appartenait qu'à un seul homme, mais son corps avait deux locataires » ou avait deux propriétaires, deux bénéficiaires, deux possesseurs, ce que vous voulez, mais il me semble qu'il faut le traduire. Michel Rousse traduit par « ils étaient deux à jouir de son corps, alors que son cœur n'appartenait qu'à un seul ». Enfin, il manque une incise en 4111. Seul il semble qu'il faut rajouter sans problème dans la traduction. Il y a aussi quelques petites précisions ou retouches à apporter dans la traduction donnée. En 2900, toute voix est à traduire par « en tout cas », toujours est-il que, plutôt que de le traduire par « ainsi », qui est un peu faible. En 3029, respace, le verbe plus de, est à traduire par rétabli, guéri de, plutôt que délivré, qui là encore est un peu plus faible ou moins précis. En 3096, qu'il vient de joie et de douceur, il est préférable de traduire qu'il vient de par qui provient de, alors soit qui provient de, soit car il est né de, plutôt que s'accompagne de joie et de douceur. J'allais dire l'accompagnement est en fait plutôt une naissance. En 3108, Dame voir de Neum parler. Alors, il faut traduire plus précisément que ne le fait l'éditrice par « Madame, assurément, vous parlez en pure perte, ou vous parlez en vain, vous gaspillez vos paroles ». L'éditrice traduit par « Vous n'aurez pas à craindre mon silence ». Et là, on est à la limite, à mon avis, de ce qu'on peut accepter un jour de concours. En 3139, cet amour ne fut pas raisonnable. On peut littéralement, c'est cet amour n'était pas raisonnable, n'était pas sensé. Légitime me semble moins bon dans la perspective du texte. À la limite, cet amour était déraisonnable. On peut le traduire aussi ainsi. En 3146, tous les autres en met de fort. La traduction de Laurent Sarflankner est bonne, à l'exclusion de tous les autres hommes, sauf que moi, personnellement, j'enlèverais la précision restrictive homme de tous les autres, puisque littéralement, c'est il rejette à l'extérieur tous les autres. Et je pense qu'on n'est pas obligé de mettre le substantif homme. Enfin, en 3177, la traduction escamote un peu le sens de la locution pour ce que, en le traduisant par un coordonnant et, alors qu'on peut rendre le sens final avec un afin que ou un pour que. Un autre passage en 3196,
en dormant jouer cuidera. La traduction euphémisante de l'édition peut être retenue. C'est pas bon? Ah oui, parce que j'ai un doigt trop lourd. Pardon, merci, vous me le montrez. Mais en fait, en ancien français, le verbe jouer, y compris d'ailleurs, y compris et sans doute à cause de cela, donc y compris au plan phonétique, est tangentiel au verbe jouir. Et donc, jouer, c'est véritablement se livrer à des ébats amoureux, aussi bien que jouir, prendre son plaisir. Et donc, on n'est pas obligé de proposer une traduction édulcorée. Et au vers 3457-61, Laurence Arflantner traduit en scindant la phrase complexe en plusieurs phrases simples ou complexes et en éliminant le mouvement originel un peu périodique que l'on peut néanmoins conserver si l'on traduit tout simplement le quand initial par un alors que, un tandis que, ou même un au moment où Cligès le voit venir, lui qui ne voulait pas appartenir au clan, lui qui n'avait jamais voulu, ou qui n'a jamais voulu, ça dépend de votre environnement temporel dans votre traduction, du clan des lâches, alors des recréants, c'est-à-dire des lâches, des vaincus, et des faillis, c'est-à-dire des vaincus, des lâches, des pleutres. Donc vous en prenez deux, ou alors vous n'en prenez qu'un seul et l'intensifiez. Le voit venir seul, il s'agit de son adversaire. L'autre chevalier, ou celui-ci, l'apostrophe en premier. Et puis dernier souci, petit souci, au vers 3810 et 4 vers plus bas, 3814, le verbe encuser signifie ici précisément manifester ce qui est caché, révéler l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc dans la première occurrence, leur cœur encusèrent, on peut traduire par c'est avouer leurs sentiments. Laurence Arflantner traduit par ouvrir leur cœur, mais du coup après 4 vers plus bas, c'est plus difficile de reprendre. Un point qui a suscité mon attention, ou quelques points qui ont suscité mon attention, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment réfléchir pour comprendre la syntaxe, vers 2815, seul de temps que se tienne à un que la volonté. Alors, seul de temps se tienne à un que la volonté de chacun. Il faut relier le de temps, qui signifie d'autant, à que. Et donc, l'ensemble signifie soit d'autant que, soit d'ailleurs en ce que, à savoir que, à cause du fait que. Et le seul, en fait, est un adverbe seulement, simplement. Ils ne font qu'un en ce que le désir de chacun passe de l'un à l'autre avec un « en » qui, dans ces vers, est cataphorique. Et pour nous, pléonastique, donc on ne le gardera pas dans la traduction. L'autre point qui m'a gêné, c'est remonter et tuet lors primes sur le détrier, celui meïsme. En 34-99, 3500, il y a deux interprétations possibles quant au meïm qui se trouvent dans toutes les traductions à parts égales, et les traducteurs choisissent tantôt de rapprocher le méisme du détrier, le cheval même, tantôt de celui, c'est-à-dire l'adverbe même. Alors en fait, ici, on a un adjectif indéfini, mais qui arbore, je le mentionnerai éventuellement tout à l'heure, un S adverbial, et c'est très fréquent dans la syntaxe médiévale. Personnellement, je pense que c'est le méisme porte plutôt sur le détrier. Mais enfin, voilà. Et le marquage
du groupe prépositionnel. Pourquoi je choisis cela? C'est parce que ça ne colle pas, je n'ai pas de groupe prépositionnel, et pour justifier le S adverbial, j'ai plus de mal, alors que sur le détrier, c'est un groupe prépositionnel, et le marquage va se faire uniquement sur l'adjectif et non pas le substantif. Enfin, un dernier mot également dû à une tmès qui m'a posé souci au vers 39, 38 et 39. Pour ce trive ne paie niet qu'après chacun, etc. Le vers 39-38 contient la régissante organisée autour d'un subjonctif justif, plutôt que optatif, puisqu'il s'agit des conditions que le duc veut imposer, ce qui peut effectivement se rendre aisément par un futur simple en traduction. La préposition pour suivie du démonstratif neutre, ce qui anaphorise les deux vers précédents, a un sens ici causal pour cette raison, mais à la limite, on est à la limite de la cause inopérante, c'est-à-dire de la concession, et le sens est cela aura beau se produire, et c'est ce que Laurence Arf traduit par à l'aide du verbe empêcher. Voilà, le vers final 39-39 contient une conjonctive circonstancielle consécutive négative, si bien que chacun agira de son mieux, ou bien sans que chacun cherche à préserver... chacun agira de son mieux, ou chacun cherchera à préserver ses avantages. En ce qui concerne la phonétique et la graphie, c'est sur ce point que l'introduction de notre édition donne le plus grand nombre d'informations, mais elles sont un peu noyées, elles sont brutes, et puis à mon avis, il y a des petites erreurs dans le choix de certains exemples. Je signale tout de même que les choix faits dans notre édition reprennent les choix faits par Alexandre Michat dans son édition des CFMA, que Grégory avait également repris en les étoffant dans son édition ultérieure en 93. Alors tout d'abord, les voyelles, et conformément, comme le dit Laurence Arf, aux évolutions phonétiques qui se produisent au cours du XIIe siècle, voire plus tôt, on observe des fluctuations ou des alternances de graphie. Certaines sont en retard sur la prononciation qui est acquise à l'époque de Cligès, ce qui est habituel, elles sont conservatrices. D'autres sont privilégiées dialectalement. Et enfin, certains mots reçoivent dans notre corpus, dès cette époque, des graphies stables sans alternance. Alors, d'après mes travaux antérieurs sur la versification des textes à cette époque-là, je pense que ce qu'on appelle traditionnellement la bascule de l'accent, qu'on date soit de la fin du XIIe siècle, soit du début, vers 1200, du tout début du XIIIe siècle, c'est déjà produit, et que les diphtongues sont réduits. Alors, je vais aller très vite sur les premiers points qui sont repris par la Arf-Lansner, mais en donnant des petites précisions. Sur en, an ou en, qui se prononce en, la graphie an est employée de manière privilégiée pour en. Inversement, dans notre corpus, en, en, n'est jamais employé à la place d'un en, sans être, donc il est toujours justifié étymologiquement. Donc an égale an ou en, mais en égale en. Je ne parle pas des mots devant lesquels en, après un iode notamment, se prononce un. Le deuxième cas, il n'y a rien à dire, je vous rappelle que ça se prononce est au XIIe siècle, et à la finale absolue, ce est pourra se fermer d'un degré en et au début du siècle suivant. Le troisième item, OE ou
UE qui se prononce E. On le sait, la première graphie qui calque l'évolution de la diphtongue est plus conservatrice que la seconde, mais en principe, elle est plus lisible derrière des jambages. Ceci étant, cette caractéristique visiblement n'intervient pas dans la copie de Guyot et elle est beaucoup moins employée. C'est la seconde qui concerne UE, donc le plus grand nombre de mots. Contrairement à ce que, à ce que dit l'éditrice, pardon, c'est peut-être pas très élégant. Pour préciser ce que dit l'éditrice, il n'y a pas vraiment d'alternance entre ces deux possibilités, sauf peut-être pour des mots qui me semblent être des mots de très haute fréquence. La préposition aveuc, A-V-O-E ou U-E-C, le verbe vouloir, veulent, V-O-L ou V-U-L, j'y reviendrai, et même chose à la P6. L'adjectif bon, diphtongué, B-O-N ou B-U-E-N, y compris au féminin. Et enfin, cœur, C-U-E-R. Alors, on trouve une seule graphie de cœur, C-O-E-R, au vers 35-36, mais c'est un emprunt à un autre manuscrit. Donc, voilà, c'est en fait cœur est privilégié dans sa graphie UE. Le point suivant, AIN ou EIN, dans les scripta du nord, de l'ouest, du centre, c'est la graphie AIN qui est privilégiée sur EIN et on observe ce trait dialectal dans notre corpus. Elle domine de fait. Alors, à l'intervocalique, quand la consonne n'est pas palatalisée ou pas palatale plutôt, la graphie enregistre, sauf exception, la présence de deux consonnes nasales. La première notant la nasalisation de la voyelle et la deuxième notant la consonne. Vous trouvez donc fontaine, pain, mais on a deux exceptions, scène, les saxons, et main, M-A-I-N-T, en 36-68 du verbe mener. Une forme est un peu bizarre, c'est la forme de l'adverbe certainement en 43-13, où le 1 est écrit, alors je l'ai prononcé certainement, le 1 AI est graphié est. En fait, EN ici est à prononcer AIN. Non seulement il n'y a pas de nasal géminé, mais la diphtongue notée AIN dans l'adjectif certaine, couramment, qui a donné naissance à l'adverbe, a été réduite ici à sa plus simple expression E. Et du fait que cette forme soit très rare, elle n'est pas répertoriée dans le DEAF, et c'est un apax dans le DECT. On peut aussi, à mon avis, enregistrer ou envisager un télescopage avec l'autre adverbe certement qui existe. Ce télescopage entre les deux, à mon avis, n'est pas à exclure. Quand la nasale intervocalique est palatale, la graphie AINGN est toujours adoptée. C'est-à-dire que tous les N palatales derrière AI, s'écrivent donc NGN. Montin, Gremain, Vingne, etc. En revanche, si les graphies en EIN sont rares, ins, en souhait, ainsi, fintis, vilain, cindre, signé, tigne, souvigne, atteigne, tigne, et aussi en ingloé, j'y reviendrai plus loin, à part dans les deux premiers mots cités, ins et un souhait, où on a une analogie, toutes les autres graphies sont étymologiques, et donc à l'intervocalique, le N palatal, vous le voyez, est noté diversement NGN ou INGN ou IGN. Donc beaucoup plus de variations. Le trigramme OIN, ouin, ou un EIN, voire, il faudrait le rajouter, AIN. Dans certains dialectes orientaux, dont le champenois, il semble que la consonne nasale n'ait pas empêché, comme en français commun,
la différenciation de la diphtongue EI à ouai, d'où poine, mais on a 5 occurrences de peine, moins l'adverbe, on a 2 occurrences de main, et puis enfin le nom pointure. Un point que whale ou ei, dans les dialectes de l'Est, et cette forme donc en OIL est dialectale, notamment en champenois, le iode dégagé à l'avant d'un L au lieu d'être réabsorbé a été conservé, et il s'est vocalisé vers le IXe siècle et peut-être même un peu avant, et il est venu former une diphtongue de coalescence EI qui a ensuite évolué normalement en OI. Vous avez quelques exemples pareils, merveille, le verbe merveiller aussi, et peut-être soleil, que l'on donne traditionnellement, mais il est possible d'admettre que ce dernier nom ait connu 2 étymons, soliculum et soluculum, ce qui est admis par exemple par Collet et Greup dans leur dernier ouvrage. Voilà. Yaus avec IAUS ou IAX résulte de l'évolution de E ouvert antéconsonantique, et cette graphie excède les aires du nord et de l'est. Elle se rencontre dans beaucoup d'autres aires. C'est très connu, je n'y reviens pas. Pardon. La graphie AUTS à la place de E est une graphie typique de la Picardie, de la Champagne, de l'Orléanais. On sait que le oud diphthongal a exercé dans ces zones un effet ouvrant dans les diphtongues de coalescence et a agi aussi bien sur un E ouvert que sur un E fermé, d'où solauts ou vermauts ou consauts. Enfin, dernier point, yal, yaou à la place de eul ou ye, qui est une graphie dialectale du centre-sud et ouest ou de la Champagne, qui concerne l'évolution initiale de O ouvert libre ou entravé par iode, et que l'on trouve dans un certain nombre de verbes. Je signale que la forme reaum du latin regimine n'a rien à voir avec cette évolution. Enfin, le dernier point, ui, par rapport à wa, là encore forme dialectale du nord, du nord-est, mais aussi de l'ouest et de l'anglo-normand. La diphtongue de coalescence ouais, issue de O fermé tonique s'est fermée en U sans influence réciproque des apertures. On a connuitre, on a puissant, on a puison, on a appruchant. En revanche, étude n'a rien à voir. L'ail, studium donne toujours étude et jamais étude. Ce qui s'explique sans doute, à mon avis, enfin sans doute ou à mon avis, par une réflexion du bas latin. Alors d'autres phénomènes, et je vois que le temps passe, il faut que je me dépêche. Alors, l'affaiblissement en A de O initial ou prétonique, en or, volanté, vous connaissez tout cela. La graphie O pour OU dans une forme verbale qui pourrait poser problème, wust. Plus intéressant, la graphie ei pour aïe dans 2 mots, bataillant et travailler. Ce sont des formes dialectales de l'ouest ou de l'est ou du nord-est. Et le E prétonique résulte donc de la fermeture de A sous influence palatale. La possible perte de iode dans le résultat de la loi de Bartsch. On constate ce phénomène dans quelques occurrences. On noyait, octroyait, j'y reviendrai d'ailleurs pour dans les formes verbales conjuguées, envoyer, proyer, octroyer, essayer, proyer,
encore que Breuer, dans ce mot-là, la réduction a été acquise précédemment. Alors c'est un phénomène qui est typique des parlers de l'Ouest, où il se produit très précocement, et cela se traduit par la disparition graphique sporadique d'un i dans le digramme IE issu de la loi de Barthes. Quelques graphies particulières, criatures et étymologiques, un glouet devant nasal du fait que les graphies AI et A sont interchangeables en picard, ou en raison peut-être d'une ouverture de 1 à an dans cette même zone du picard. Voilà. Hop, ça, c'est pas dans 1. On observe quelques graphies 1 à la place de an. Voilà, chevoule. Peut-être que la forme de pluriel qui est caractéristique, donc chevoule, est caractéristique de l'anglo-normand et de l'Ouest, peut-être que cette forme a joué pour imprimer la graphie OL au singulier, et Cherny avec un E à la place d'un A, et Charny, c'est sans doute un picardisme, puisqu'il y a des échanges qui se produisent entre art et R en picard. Guehin, normalement l'hiatus protège la voyelle concernée, la voyelle initiale, mais là, elle s'est affaiblie, et sans doute est-ce pour procurer une rime léonine avec me. Mimoire, la forme est picarde. Pour les consonnes, il est possible qu'il y ait eu une dépalatalisation partielle des L, voire des N. En tout cas, là, ce qui m'intéresse sont les L. Dans quelques mots, l'attestent deux rimes, Galway, Cornouaillouais, donc Galway, Cornouaillouais, donc là, c'est dépalatalisé. Pali, Bailly, et il n'y a pas de i dans le mot. Et puis dans quelques mots, orgueil, accueil, veuil, œil, deuil, merveilleux, tous sont graphiés sans i, donc sans doute dépalatalisés. Le N palatal implosif final, dès cette époque, est redevenu dental, mais il continue d'être graphié. Alors cette graphie archaïque a une incidence dans les analyses de morphologie du présent, puisqu'elle tente à dire que la base particulière B3 est présente qui est présente à P1, existe encore. De fait, graphiquement, elle existe, mais phonétiquement, elle n'est plus là. Quelques confusions à l'intervocalique entre consonnes sonores et consonnes sourdes, apetise ou thésala. Peut-être qu'indépendamment de la graphie, il faut lire apetisse quand même et thésala dans ces deux occurrences. Et puis, j'avais ciblé quelques emplois de la graphie Z, mais ce n'est pas important. En ce qui concerne, et voilà, pardon, j'ai oublié, la morphologie. Alors, les déclinaisons, je vais insister sur certains points spécifiques. Les déclinaisons sont bien respectées dans l'ensemble. Il y a quelques écarts, cependant, que vous trouverez sans problème. 2644, 2733, et éventuellement 3166, et aussi 4000 pour à l'empereur avec une forme spécifique. On trouve dans quelques occurrences des cas sujets singuliers masculins qui ne devraient pas en avoir, avec un S de flexion analogique, fréreuse, péreuse, mais aussi empereureuse, compince, cireuse.
trois adjectifs, les formes féminines sont rares, oui, il y a aussi mûrdre. Les formes féminines sont rares, mais on en a tout de même quelques-unes. Quelle 3040, 4287, 3694 et pour Dolente 3121. La forme dialectale elle du pronom personnel est présente. Elle offre des possibilités de versification intéressantes. Le pronom démonstratif tonique non marqué de la série cil peut être employé en emploi prédicatif non prépositionnel. Alors on attend ce pronom on attend ces pronoms celui ou celui dans des emplois prépositionnels ou des compléments de détermination, mais on a en fait dans notre corpus un certain nombre de cas autres, un emploi sujet, 8 fois à 8 reprises des compléments d'objets directs, mais la prédicativité dans l'un et l'autre cas peut se justifier, sauf exception, par la place de ces démonstratifs en tête de verbe, en tête de proposition, en place préverbale. Et puis, il y a aussi un examen où le démonstratif est séquence du verbe dans la formule présentative, ni à celui qui, en 3657. Un seul exemple du démonstratif déterminant analogique masculin se, en 2468. Le démonstratif neutre est conservé dans la formule grammaticalisée à valeur adverbiale peu de ces lettres, 3287. Le pronom adjectif démonstratif cas régime pluriel C qui neutralise les différences entre les deux séries de sil et de cis. À la place de ce, c'est tzitz avec un Z attendu, voire se prononcer, ce qui transcende les genres, est attesté également. Sous la forme d'un déterminant en 2975, sous la forme d'un pronom en 2422, 2504, 2872, 3386, 3715, 3730, 40 55, 41 62, 42 42. Un seul exemple du pronom relatif qui à la place de qui en 3056. On sait que c'est une graphie inverse qui s'explique par la réduction de que d'ailleurs à que au XIIe siècle, et de ce fait les graphies sont devenues interchangeables. La forme du pronom indéfini on, en majoritairement. La forme dissimulée de ce de l'adverbe si devant le pronom li est un phénomène caractéristique du nord et de l'est. On en a au moins un exemple en 32.1. Enfin, le S adverbial sont des choses que vous connaissez, donc je passe. En morphologie verbale, dès lors qu'on a des distorsions entre un monosyllabisme attendu ou un dissyllabisme attendu, ces choix ont des incidences stylistiques sur la versification. Alors le premier cas, c'est les désinences de P5 qui sont monosyllabiques au subjonctif à l'impératif dans les verbes à base palatalisée ou terminés par i, et vous le voyez l'item suivant, elles sont toujours dissyllabiques, bien sûr, à l'imparfait et au conditionnel. Mais la distribution des trémas dans l'édition est très floue, dirons-nous, et donc vous ne pouvez absolument pas vous y fier.
Donc, on observe une seule occurrence avec tréma plédier en 3978, qui est à la rime avec une autre forme avec tréma, une forme en ré en chargerier. Plédier est effectivement trisyllabique, comme l'infinitif plaidier, qui alterne avec la forme plaidoyer. Et faites attention, donc, si du fait du tréma, l'analyse est simple en plaidi plus yé, dans d'autres verbes, du fait qu'il n'y a pas les trémas, comme ayez, soyez, notamment gagner, vous pouvez avoir des problèmes d'analyse des formes. Les formes en ré, calquées sur les formes d'imparfait, donc sont toutes dissyllabiques en dépit de l'absence récurrente de tréma. Vous avez les occurrences qui vous sont données. Ensuite, au futur simple, le morphème de personne AP5 est toujours phonétique en Wets. Au passé simple, pour les personnes 1, 3, 6, des passés simples sigmatiques et à toutes les personnes dans les subjonctifs imparfaits des verbes correspondants, on observe des formes analogiques à hiatus, qui sont donc des formes dialectales, sauf au nord, au nord-est et à l'est dans les verbes à base B6 en ESI. Ce sont ces formes sigmatiques qui ont cédé la place aux formes à hiatus partout en français commun à partir du XIIe siècle. Quelques formes verbales isolées, Wust, OST, Conjot en 2457, c'est un présent de l'indicatif, créerait en 2486 avec un S purement graphique qui est peut-être une graphie inverse. Je dis purement graphique, à la limite quand même le S a ici une valeur diacritique en ce qu'il indique que le E est un E fermé. Pouiste, qui est une forme seconde par ailleurs très répandue, qui remplace la forme peus, qui n'intervient dans une seule occurrence. Élite, c'est un participe passé qui est rare en ancien français à côté de l'autre participe passé élu. L'un étant formé sur lectum, l'autre étant formé sur legutu. Prendre en 2679, vous voyez que la graphie sans D pour prendre ne peut évidemment pas être analogique d'un quelconque phénomène phonétique présent en picard. C'est en revanche puisque l'absence d'épenthèse est commune en picard, en revanche, par analogie, on va enlever les D qui sont étymologiques dans quelques formes où il n'y avait pas d'épenthèse, et c'est ce qui s'est passé ici. Siust, avec un S, graphie pour siut, ou plutôt siut, S-I-U-T, donc présent de l'indicatif avec un S purement graphique, qui tout au plus ici indique une syllabe longue, peuplée, une forme palatalisée que je ne m'explique pas, mais peut-être due aux besoins de la rime, on aurait attendu peuplé. Conduiste, en 33-72, Grégory voit une forme d'indicatif présent, analogique, j'y vois un passé simple. Alors, quelques formes secondes de P3 et P6 en vigne ou tigne pour le verbe tenir. Ces formes secondes de P3 et de P6 qui sont représentées dans le texte concernant les verbes venir, tenir et leurs dérivés sont systématiquement celles qui sont employées dans le texte. Elles sont typiques de la zone champenoise. Je vous renvoie au livre de Greupe-Collet à la page 57. Il s'agit peut-être d'ailleurs d'une simple évolution phonétique dialectale. Sinon, on peut toujours considérer que dans ces occurrences, la base B3 en vigne ou en tiagne, TI ou VI
GN ou NGN est refaite sur la base B4, Ting, ou Ving, VEGN, TEEGN. La forme site, 3653, c'est une forme seconde. Je n'ai pas d'explication à donner du présent de l'indicatif du verbe civir, civre ou suivir. Et ramantoèvre, pas de problème. Viaout, j'en ai parlé tout à l'heure. Siaout, diaout, akiaout sont des formes dialectales très répandues du nord et du nord-est, qui sont les seules attestées dans notre corpus. Aout, en 4136, c'est une forme seconde du subjonctif du verbe aller, puisque le subjonctif est formé sur l'autre verbe, voes, voise, on attendrait, et le verbe aller a plusieurs paradigmes de subjonctifs, dont l'un formé sur la base aïe, AI2L, analogique du verbe valoir, qui donne à P3 aïe, AI2LE, et par analogie, avec suppression du E final et au profit de la présence d'un T, la forme out ou AUT. Siet et vier sont attendus. Alors, écoutez, en syntaxe, je n'ai pas le temps de poursuivre parce que j'ai déjà parlé 45 minutes. Je vais simplement parcourir avec vous, il y en a pour 3 minutes, les items. Le genre des substantifs n'est pas toujours fixé. Affaire notamment, mais le genre est parfaitement fixé. On a beaucoup de syntagmes nominaux ou de noms en COI en emploi absolu, aussi complément de détermination, mais ça c'est plus attendu. On a, je vous rappelle que pour le complément de détermination absolue, on considère que chez Chrétien de Troyes, la condition sociale élevée, roi, reine, empereur, comte, duc, est absolument requise. On est moins, et il n'y a que cette construction absolue qui est présente. Dans la séquence le lit, l'omission du le, on a 3 exemples. Le pronom relatif qui est éloigné de son antécédent. Un accord ou dans quelques accords du participe passé employé avec avoir, alors que le COD est placé après le verbe principal. Des exemples de pronoms relatifs ou interrogatifs cumulatifs, mais j'ai été très surprise en dépouillant le corpus de constater que l'antécédent neutre minimal démonstratif se était très très souvent requis dans le texte. Une contraction, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai relevé celle-là, de ne, un que de conjonction, conjonction de subordination. Il y a plein de choses intéressantes sur que dans le texte. Un que de reprise supprimé, des que redondants pour marquer les articulations, des que chargés de sens, des que absents dans des constructions parataxiques, des tmès très très fréquentes dans les locutions conjonctives de subordination. L'ordre des constituants de la phrase, la loi de Turnécène, est ici très souvent mise à rude épreuve. Pensez toujours aux nécessités de la versification qui font qu'on va avoir complément, sujet, complément, verbe. On va avoir ou verbe, alors qu'on n'est pas en interrogatif, on n'est pas en ainsi. Verbe, sujet, voilà. Vous avez des tas d'exemples différents. Et le mélange des temps, pensez-y, le temps dominant et le temps présent, mais vous ne pouvez pas dans la traduction conserver les distorsions temporelles quand elles sont au sein d'une même phrase, bien sûr, et vous devez harmoniser. Au mieux, ces distorsions temporelles peuvent avoir un effet stylistique.
on passe du passé au présent comme dans un effet de zoom, un effet très photographique qui met une action en particulier sous l'accent, et on va du présent vers le passé en s'éloignant et en floutant un peu les contours, ce qui est une autre possibilité. Voilà, vocabulaire, écoutez, il y a énormément de mots qui sont intéressants. J'avais relevé des mots qui avaient attiré mon attention. Voilà, en fait, un certain nombre sont des apax ou sont d'un emploi très rare. Donc, et je vous remercie de votre attention et de votre patience. Et j'arrête là en ayant déjà parlé 49 minutes. Merci à vous de votre attention.